Shalom, shalom, soyez bénis, et que la grâce même du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth demeure encore sur vous. Alléluia, c'est la servante de Dieu, persévérance. Je suis encore connecté, bien-aimé, alléluia, pour vous encourager, pour vous rappeler encore aussi pour ce moment de jeûne que nous avons pris, alléluia, pour la fin de l'année, alléluia, bien-aimé. Et tu es invité, alléluia, à te joindre à nous, aller dans la présence de Dieu, alléluia, pour la fin de cette année. Bien-aimé, il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement de combats. À la fin de l'année, il y a tellement de combats. Nous sommes confrontés à tellement de combats, bien-aimé. Chaque fin d'année, il y a toujours quelqu'un. Quand tu es sur la ligne, sur la toile, telle personne est morte, telle personne est morte, bien-aimé. C'est des choses que le monde des ténèbres ont déjà préparées et c'est à la fin de l'année que ces personnes-là, comment on appelle ça, meurent. C'est pas qu'en même temps les tue, mais c'est des choses, des cas qui sont déjà préparés depuis longtemps. Donc, bien aimé, nous devons changer notre manière de faire. Nous devons changer notre stratégie. Alléluia. Nous ne devons pas attendre à chaque fois quand c'est à partir de novembre ou bien octobre pour commencer à nous rapprocher du Seigneur. Depuis, je dis toujours que du janvier au janvier, nous devons être toujours dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, je viens ici aujourd'hui encore pour t'inviter, alléluia, t'exhorter, t'encourager, alléluia, à venir avec nous dans ce moment de jeûne. Alléluia, nous sommes déjà au deuxième jour et c'est vraiment merveilleux ce que le Seigneur est en train de faire. Déjà, nous faisons déjà les prières matinales et vraiment le Seigneur est en train de se manifester. Il y a des cas de guérison, il y a des cas de délivrance. Le Seigneur opère, le Seigneur est en train de vraiment restaurer des vies. Et c'est là que nous voyons que vraiment ce que nous sommes en train de faire, le Seigneur est dedans et le Seigneur est en train de donner gloire à son nom. Mais bien aimé, pour ce moment de jeûne, je veux attirer un peu ton attention. Nous sommes des enfants de Dieu, c'est vrai, mais souvent il y a certains cas dans nos vies. Il y a certaines situations qui perdurent. Il y a certaines situations, tu n'arrives même pas à comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe. Bien aimé, nous nous posons plein de questions. Mais quelque part dans la Bible, la parole de nous dit que la main de Dieu n'est pas trop courte, alléluia, ni son oreille dure pour nous entendre et sa main pour nous sauver. Mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre nous et notre Seigneur, alléluia, bien aimé. Et souvent les gens n'aiment pas qu'on parle du péché. Mais bien aimé, je vais attirer ton attention. C'est vrai que souvent les gens ont tendance à dire, oh, c'est ton année. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui empêche l'homme de rentrer dans ses grâces, on ne parle pas de ça. Alléluia. On ne parle pas de ça, on saute et on dit non, c'est ton année, viens, le Seigneur va te bénir. Oui, non, le Seigneur veut bénir. Mais la Bible dit que ce sont nos péchés et nos crimes qui empêchent Dieu d'agir dans nos vies. Vous voyez? Donc, pourquoi est-ce que ne pas, alléluia, chercher à travailler sur ce péché-là, nous repentir? Excusez-moi. Voilà. Pourquoi ne pas chercher à travailler sur ce péché-là? Alléluia. Enseigner aux enfants de Dieu. C'est le péché qui nous empêche. C'est le péché qui empêche Dieu d'agir dans notre vie. C'est le péché, la rébellion, la vie de péché, la désobéissance qui empêche Dieu d'agir dans nos vies. Mais aujourd'hui, le chrétien n'aime pas qu'on parle du péché. Alléluia. Et le péché, c'est qu'on oublie. Le péché ouvre les portes au diable. Donc, cette porte-là permet à l'ennemi de te prendre en captivité. Vous voyez, ce péché-là ouvre donc le droit à Satan de te prendre en captivité, bien-aimé. Vous voyez, en captivité. Parce que aujourd'hui, quand on voit les enfants d'Israël au temps de l'Égypte, bien-aimé, même déjà vous vous rappelez dans le livre, je crois dans le livre de Matthieu, on va voir rapidement, où le Seigneur, Matthieu 21, verset 2, le Seigneur a dit à ses disciples, il dit, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt
une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les. Bien-aimé, qu'est-ce qui a permis, qu'est-ce qui a été le droit sur cette ânesse-là avec l'anneau pour qu'il soit attaché? Bon, bien-aimé, mettons ça sur nous maintenant. Toi, qu'est-ce qui a permis aux sorciers ou ces personnes qui te tiennent en captivité là? Quelle a été leur porte? Quelle porte qui a été ouverte dans ta vie? Quel droit qu'ils ont eu? Quel droit qu'ils ont eu? Quelle porte? Quelle autorité? Et souvent, c'est ce qu'on ne dit pas aux enfants de Dieu. Dans la maison de Dieu, le péché donne le droit au diable de faire de nous ce qu'il veut. Donc, à cause du péché, beaucoup, bien aimés, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont tenus captifs par l'ennemi. Donc, bien aimés, c'est pourquoi nous t'invitons chaque matin à 4 du matin, heure d'Abidjan, GMT. Nous avons nos prières matinales. Alléluia. Nos prières matinales. Nous prions les matins ici. Et je vous dis que le Seigneur vraiment est en train de se glorifier. Le Seigneur touche les vies. Le Seigneur est en train d'agir dans les vies. Mais ma soeur, mon frère, je t'invite. Ce lien dans lequel tu es depuis longtemps, cette captivité dans laquelle tu es, ce piège par lequel le diable t'a tenu captif pendant des années. À chaque fois qu'il y a une année, tu dis c'est mon année, c'est mon année, c'est mon année. Mais tu vas remarquer que tu finis par revivre la même souffrance. Daniel dit que, je prends la résolution de ne plus me souiller par les mets du roi, par la nourriture du roi, cette nourriture envoûtée, cette nourriture qui était consacrée aux dieux étrangers. Bien-aimé, c'est le temps pour toi de prendre la résolution. Tu dis que je ne vais plus vivre cette vie que je mène, qui ne glorifie pas Dieu, qui fait que je suis captive, qui fait que je suis redevable au péché, je suis redevable à mes ennemis, je suis redevable à l'ennemi. Tu dois prendre la décision, Seigneur, je ne vais plus vivre dans cette vie. C'est pourquoi nous t'invitons, bien-aimé, à ce jeûne. Le Seigneur va agir. La Bible dit que quand les enfants d'Israël ont crié à Dieu, les enfants d'Israël ont crié à Dieu et Dieu a envoyé Moïse pour les délivrer. Nous savons que nous avons été coupables. Nous savons que par nos péchés, nous avons été tenus captifs. Donc, dans ce moment de jeûne, nous sommes en train de crier à Dieu. Et bien aimé, quand les enfants d'Israël ont crié à Dieu, la Bible dit que le Seigneur s'est révélé à Moïse. Et il a dit à Moïse que mon peuple est en train de pleurer. Je te choisis pour aller les libérer. Alléluia. Dans ce moment de jeûne et de prière, le Seigneur a choisi ce moment, bien-aimé, pour libérer des vies, pour changer des situations. Nous t'invitons, bien-aimé. Alléluia. Le Seigneur a dit à Moïse, il dit, va dire, il dit dans le livre d'Exode 9, 1, il dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, dis-lui, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Bien-aimé, à cause du péché, à cause de la souffrance, à cause de ces situations, nous n'arrivons pas à servir Dieu comme il veut. Nous n'arrivons pas à accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. L'ânesse et puis l'anneau étaient tenus captifs quelque part, ils étaient attachés à l'arbre. Elle ne pouvait pas faire ce qu'elle devait faire. Où elle broutait, c'est là qu'elle dormait, c'est là qu'elle faisait tout. C'est là que souvent ta vie est comme ça. Où tu broutes là, où tu es là, c'est là que tu fais tout. C'est là que tu fais tout, bien-aimé. Excusez-moi, il était un peu distraite. Vous voyez, ta vie, tu tournes en rond, tu ne sais pas quoi faire. Mais bien-aimé, il y a des choses dans ta vie qui t'empêchent. Donc, pendant ce moment de jeûne et de prière, nous avons traité, alléluia, la repentance. Maintenant, nous allons dans le moment des sujets sérieux. Donc, nous t'invitons, nous t'encourageons, bien-aimé. Sois connecté avec nous. Ce n'est pas nous qui allons faire ce miracle, mais c'est le Seigneur, alléluia, à travers ce moment de jeûne, qui va opérer dans ta vie, qui va opérer dans ma vie, qui va délivrer, qui va restaurer, qui va briser les chaînes. Là où tu avais été tenu captive longtemps et tu n'arrives pas à sortir, le Seigneur va opérer. Donc sois connecté, bien-aimé, sois encouragé. Viens et connais-toi. Viens et connais-toi, bien-aimé. Il n'y a pas
Et il n'y a pas plus grand sacrifice, bien-aimé, que tu peux faire pour ta délivrance. Shalom. Pour ta délivrance. Excusez-moi. Pour ta délivrance, bien-aimé. Il n'y a pas un sacrifice, alléluia, qui est difficile pour ta délivrance, bien-aimé. On ne te demande pas. Il n'y a pas de sacrifice qui est compliqué, mais qui est difficile pour ta délivrance, bien-aimé. On ne te demande pas de venir tuer les moutons, ou de venir tuer les poulets, ou bien aller te faire traverser, ou bien aller te laver au bord de l'eau. Non. Nous allons dans la présence de Dieu. Nous allons dans la présence de Dieu, afin que Dieu nous délivre, afin que le Seigneur se manifeste dans nos vies, afin que le Seigneur brise les chaînes, afin que le Seigneur nous libère. Parce que ce que nous sommes en train de faire, même pendant nos moments de prière matinale, bien aimés, nous emmenons aux chrétiens de comprendre ce qui l'empêche. Et je le répète encore, la vie de péché. Aujourd'hui, on demande aux gens de ne pas prêcher contre le péché. On demande aux gens de ne pas indexer le péché. C'est ce comme nous sommes en train de juger. Mais le même péché que les gens refusent qu'on indexe, c'est le même péché qui empêche beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu de rentrer dans leur grâce. Vous voyez? Parce que le péché donne le droit à Satan, à tes ennemis, aux sorciers, au monde des ténèbres, de te tenir en captivité, de te maltraiter, de faire de toi ce qu'ils veulent. Mais bien aimé, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Ceux-là qui vont aspirer à la restauration, à la délivrance, ils vont bénéficier de ce moment de jeûne et de prière. Alléluia. Ceux-là réellement, ils vous disent bien aimé, qui vont aspirer, qui vont désirer, alléluia, leur délivrance dans la sincérité. C'est ceux-là que le Seigneur va vraiment, alléluia, visiter. Donc je t'encourage bien aimé, quand tu es connecté avec nous pendant ce temps de jeûne et de prière, sois disponible, sois disposé. Sois disposé. Que tes attentes soient du Seigneur, alléluia, et non d'un homme. Alléluia. Tourne tes regards vers le Seigneur. Sois connecté au trône de Dieu. Sois connecté au Seigneur. C'est de lui que ta délivrance, ta guérison, ta restauration viendra. Quand les enfants d'Israël ont crié et que Dieu a envoyé Moïse, Moïse lui-même il ne pouvait pas le faire. Dieu est passé par Moïse pour délivrer les enfants d'Israël. Donc c'est ainsi que le Seigneur, bien-aimé, va passer à travers ce moment de jeûne et de prière. Alléluia. Viens avec ta foi, viens avec ta détermination, viens avec ta persévérance. Alléluia. Viens dans la présence de Dieu. Le Seigneur va te visiter, le Seigneur va opérer, le Seigneur va agir. Je t'encourage ma soeur, je t'encourage mon frère. Nous devons dire non, nous ne voulons plus vivre les mêmes années passées. Nous refusons de répéter les mêmes vies de misère. Les mêmes vies de misère, nous refusons. Tu es là, tu tournes en rond, tu ne sais pas où aller. Bien-aimé, ce moment est pour toi. Ce rendez-vous est pour toi. Alléluia. Cette situation qui perdure dans ta vie, cette situation qui est comme une montagne, cette situation qui est comme une muraille, cette situation, bien-aimé, qui est comme une muraille, le Seigneur est capable de l'ébranler. Le Seigneur est capable de couper tes chaînes. Le Seigneur est capable de te délivrer, de te restaurer. Le Seigneur est capable de te renouveler, bien-aimé. Alléluia. Viens avec ta foi. Sois fortifié. Sois fortifié, bien-aimé. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe, on a vu si le Seigneur a demandé que est-ce que le butin du puissant lui sera enlevé? Oui, bien-aimé. Le Seigneur a dit oui. Le butin, alléluia, le butin du puissant lui sera ôté, lui sera enlevé. Le Seigneur le fera.
Mais tout ce qu'il te demande, viens dans sa présence avec ta foi. Pendant ce moment de jeûne et de prière, viens avec ta foi. Et il a posé encore la question, la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 49, Ésaïe 49, à partir du verset 22. Alléluia. Et il a dit, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Il dit, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Vous voyez, l'âne était attaché avec l'anneau. Alléluia. Dieu, alléluia, le Seigneur, à travers ses disciples, il a dit, va aller et détachez-les. Ah, bien-aimé, le Seigneur va utiliser ce moment de jeûne et de prière pour te détacher à tout arbre auquel le monde des ténèbres t'avait attaché, qui t'empêchait de rentrer dans tes grâces. Le Seigneur va te détacher de tout arbre, toute chaîne qui te tenait captive. Bien-aimé, le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur, Jésus va te délivrer. C'est lui ton libérateur, celui qui va faire pour toi, bien-aimé. Je t'encourage. Je t'encourage à te connecter à ce moment de jeûne et de prière. Alléluia. Et le Seigneur fera le reste. Il dit oui. Il dit oui. La capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Bien-aimé, on a vu sur les enfants d'Israël avec autant de Moïse. Le Seigneur a pris les 10 plaies pour traiter avec l'Égypte. Alléluia. Et bien-aimé, c'est ce que nous allons faire. Que le Seigneur me frappe tous nos ennemis, tous ceux qui nous ont tenus comme Pharaon. Tous ceux qui nous ont tenus comme Pharaon captifs. Tous ceux-là qui nous ont tenus captifs comme l'âne à l'arbre pour ne pas nous laisser aller servir notre Dieu, aller faire la volonté de notre Dieu, aller parler de notre Dieu, aller obéir, pratiquer, vivre dans les voies de Dieu, aller accomplir notre destinée que le Seigneur a préparée pour nous. Le Seigneur va les frapper afin que nous échappons. Alléluia. Ton bien-aimé soit béni. C'était ce moment pour t'encourager, pour te dire que bien-aimé, viens. Alléluia, le jeûne a commencé depuis le 19. Nous allons finir, alléluia, le 29 par la grâce de Dieu. Et nous commençons à 4 h du matin, GMT, heure d'Abidjan, alléluia. Alléluia. Et nous coupons, alléluia, à 18 h. Tu peux prendre des fruits, des légumes, mais nous évitons de manger la viande, les trucs comme ça. À la rigueur, tu peux prendre le poisson, mais pas de viande. Tout ce qui est sauce, les trucs comme ça, non. Les fruits, les légumes, voilà. Donc, vraiment, soyez bénis. Soyez bénis. C'était encore pour vous rappeler pour ce moment de jeûne. Je devais faire cette vidéo-là depuis hier, mais j'étais tellement épuisé. Donc, désolé, c'est pourquoi je fais ça aujourd'hui. Je devais faire ça même avant même que le jeûne ne commence, mais vraiment, il y avait beaucoup d'activités. Donc, j'étais un peu prise. Mais je viens ce jour-là pour encourager quelqu'un bien-aimé. Connecte-toi. C'est le temps de prière. Connecte-toi, bien-aimé. Alléluia. Ne regarde pas ce que l'ennemi va te dire. Quel que soit ce qui te fatigue, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, bien-aimé. Fais un effort et connecte-toi. Connecte-toi, bien-aimé. Donc, que la main puissante de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. Soyons au rendez-vous. Le Seigneur va agir. Pendant nos prières matinales, le Seigneur, nous recevons beaucoup de témoignages. Le Seigneur est en train de restaurer les vies bien-aimées. Alléluia. Et nous avons foi que le Seigneur va agir encore dans ce moment de jeûne et de prière. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Que la main puissante de Dieu vous protège. Shalom et shalom, bien-aimés. Shalom.